Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les fractions et notamment comment je fais pour calculer ou soustraire des fractions. Alors là je vais faire un exemple avec une addition de fractions, mais il faut savoir que additionner ou soustraire, tout ce que ça va changer c'est le signe d'opération, la méthode est exactement la même. Alors j'ai deux fractions ici qui s'additionnent, c'est 5 septièmes plus 2 tiers. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont avoir tendance à vouloir faire, ici je fais 5 plus 2 donc j'obtiens 7, en bas je fais 7 plus 3 j'obtiens 10, donc ça fait 7 sur 10. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait tellement bien si c'était comme ça, mais non, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour pouvoir additionner deux fractions, vous devez avoir obligatoirement le même nombre en bas, ici. Et pour ça, comment je fais? Je dois transformer mes fractions. C'est-à-dire qu'il faut que je les multiplie jusqu'à obtenir en bas le même nombre. Et pour ça, il y a une astuce toute simple. Vous voyez mes deux fractions? Je fais cette opération-là. 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. Je sais que mes deux fractions, je peux les mettre sur 21. Et c'est ce que je vais faire dans l'étape suivante. Alors, un conseil que moi je donne, c'est de réécrire les fractions de départ, mais en faisant un trait un petit peu plus grand. Pourquoi? Vous allez comprendre ça tout de suite. J'ai en bas ici 7. Par combien je dois multiplier 7 pour trouver 21? C'est tout simple, je l'ai fait ici. J'ai multiplié 7 par 3. Donc là, je fais fois 3. Mais si je multiplie par 3 en bas, attention, vous devez multiplier par 3 en haut. Si vous ne le faites pas, vous changez la valeur de la fraction. Et donc votre résultat serait faux. Par contre, en multipliant en haut et en bas par le même nombre, vous ne changez pas la valeur, donc votre fraction est toujours la même. Elle a juste une apparence différente. Je fais la même chose pour la deuxième. Par combien je dois multiplier 3 pour obtenir 21? Je regarde ici, j'avais multiplié par 7, donc je fais fois 7. En haut et en bas. Si vous arrivez à cette étape-là, si vous l'avez comprise, vous avez fait le plus dur. Après, c'est des calculs très simples. J'ai même envie de vous dire, c'est des calculs qui sont à la portée de pratiquement n'importe qui. Je réécris mes fractions, mais cette fois-ci avec les résultats obtenus. 5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 15. Et en bas, 21, c'est ce que je cherchais à obtenir. Fraction, 2 fois 7, 14. Et en bas, de nouveau 21. Maintenant que j'ai mes fractions qui ont le même nombre en bas, le même dénominateur, pour employer le terme mathématique, je peux les regrouper. C'est-à-dire, j'ai le droit d'écrire 15 plus 14, le tout sur 21. Du fait qu'elles aient le même dénominateur, le même nombre en bas, j'ai le droit de faire un seul trait, marquer une seule fois 21. Il ne me reste plus qu'à faire l'addition au-dessus. 15 plus 14, ça fait 29. J'obtiens donc 29 sur 21. Et voilà, j'ai fini mon calcul. Vous voyez, c'est pas très compliqué. L'étape la plus compliquée, c'est de trouver le dénominateur commun, le nombre en bas que je peux faire. Je transforme mes fractions et arriver là, c'est plus que de l'application bête et méchante. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci sur la façon d'additionner des fractions, sachant, alors, petite parenthèse, si c'était des soustractions, ça ne change rien, je mets un signe moins là, moins là, moins là, moins là, et il y a juste qu'ici que je ferai la soustraction. C'est la seule chose qui change, mais la méthode est exactement la même. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.